La loi de Moore, c'est cette loi qui dit que tous les 18 mois, les ordinateurs deviennent toujours plus petits, toujours plus puissants. C'est toujours le cas ou pas, Michael? Oui. Ça évolue. Et vous avez la preuve dans votre poche, en fait. Oui, alors effectivement, donc la loi Moore continue d'exister. Donc tous les 2 ans, en fait, on double le nombre de transistors à surface équivalent, ce qui permet soit d'apporter plus de performance à une machine, soit de réduire la taille des composants. Et effectivement, j'ai dans ma poche l'Intel Compute Stick. Donc vous voyez ici. Ouais. Et en fait, Alors ça, c'est un quand même ordinateur incroyable. L'incarnation de la loi de Moore dans toute sa splendeur. Alors vous vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? Eh bien, voilà, c'est un vrai petit PC, un vrai PC qui fonctionne sous Windows 10 avec tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est effectivement un PC complet. Il y a Windows 8.1, il y a 32 Go de stockage, 2 Go de mémoire, processeur Intel Atom 4 cœurs. Et donc, dès que vous avez un écran avec une prise HDMI, vous arrivez, vous mettez le Compute Stick, vous le lancez et vous avez un ordinateur, tel qu'on le connaît aujourd'hui directement sur l'écran. Basique, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire Oui, du jeu, 3D, etc. Ce que vous allez pouvoir faire avec le Compute Stick, aller sur le c'est net, des tâches entrée de gamme, donc c'est du Surf, c'est de la productivité, donc c'est de l'Office, du Word, de l'Excel. Mais quel type de processeur mettez-vous pour que ça rentre là-dedans? C'est un Atom, Intel Atom 4 cœurs, que vous retrouvez également sur les tablettes. Donc son petit nom technique, c'est le Z3775F. C'est mignon. Ça lui va bien en plus. Exactement. Ouais. Et donc voilà, ça fait un PC entrée de gamme. Alors on en a déjà parlé sur ZeroNet, il faut le dire, il y a une vidéo à découvrir, il y a de nombreux articles également, il y a un test du labo. Donc la question qui reste maintenant à vous poser, c'est mais ok, c'est bien gentil, c'est une performance technique, mais à quoi ça sert? Eh ben, j'ai beaucoup de retours très positifs des utilisateurs. On était par exemple le week-end dernier au salon Geekopolis, Porte de Versailles, pour pas le nommer, et les gens ont vraiment adoré déjà le principe d'avoir un PC aussi compact, et surtout ils voyaient eux-mêmes ce qu'ils allaient pouvoir en faire. D'accord. Donc nous, en termes d'usage, c'est vrai qu'on préconise des usages entrée de gamme, donc c'est du surf, c'est du lecture vidéo, lecture audio. Et moi, je sais que voyageant pas mal, c'est vrai que dès que j'arrive dans une chambre d'hôtel, en ce moment, je branche mon Compute Stick de manière à avoir accès à mon contenu et de pouvoir me brancher à mes propres applications comme MyCanal, comme Netflix et autres. Donc ça me permet d'emporter un petit bout de chez moi selon mes différents voyages et partout où je vais. Alors c'est Wi-Fi, c'est Bluetooth. Exactement. Il y a un petit port SD pour pouvoir rajouter de la mémoire. Micro SD pour rajouter de la mémoire, oui. Mais l'idée, c'est quand même aussi d'avoir le prolongement de son bureau, c'est-à-dire qu'on peut le connecter à Internet et retrouver tous ces documents du cloud, etc. Effectivement, c'est génial. Tout à fait. Dès que vous êtes connecté à Internet, vous pouvez accéder à votre propre réseau domestique. Il faut emporter quand même également le clavier Bluetooth, la souris, soit vous avez un écran tactile, les câbles. Soit il faut apporter un clavier. Donc il y a des claviers qui sont à la fois combo clavier-souris, que vous branchez avec un petit dongle sur le port USB, et c'est parti. D'accord. Alors, est-ce que ce truc-là, vous l'avez sorti pour montrer, parce que c'est vrai que c'est un peu aussi une démonstration de puissance, en tout cas de ce que une vitrine technologique. Est-ce que les autres constructeurs vont se lancer là-dedans? Est-ce que vous serez les seuls à le sortir? Est-ce que vous allez le commercialiser en masse? Alors, il sera commercialisé en France d'ici 2-3 semaines. Vous pourrez le trouver chez différents e-tailers, retailers. Les stocks seront, je ne vous cache pas, un petit peu limités au départ, donc il faudra être un peu patient. Il faudra se jeter dessus. Ou être patient. Et ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on aime bien montrer en tant qu'Intel, c'est ce que nos technologies permettent de faire, permettent d'apporter. Donc on peut prendre un parallèle avec les plateformes Intel NUC qu'on a sorties il y a 3 ans, qui ont évolué. Et nous, on est ravis quand on voit que les constructeurs s'approprient cette plateforme-là et développent leur propre châssis autour de notre composant. Et on espère qu'il se passera la même chose pour le Compute Stick. Donc on donne un petit peu le là en montrant ce que nos technologies permettent de faire, et plus il y a d'acteurs sur le marché qui s'y intéressent et qui souhaitent développer leur propre solution, mieux ce sera. Alors ce qui est attirant, c'est que ce petit appareil maintenant est disponible, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut imaginer avec des gravures de plus en plus petites des processeurs aujourd'hui, avoir demain un PC encore plus petit que celui-ci? En fait, j'aimerais dire que la seule limite, c'est l'imagination des ingénieurs. Donc effectivement, chaque finesse de gravure permet d'apporter de nouvelles fonctionnalités, de réfléchir à de nouveaux formats. On ne sait pas forcément ce que l'avenir nous dira. Maintenant, on va déjà attendre de voir quelle va être la réception du public par rapport à ce type de format. Et si le succès est au rendez-vous, on peut effectivement imaginer que la gamme va se développer. Et pourquoi pas imaginer d'ici quelques années des PC encore plus petits, encore plus portables et toujours plus performants. Ça arrivera forcément, bien sûr. Et le NUC, donc à quoi est-il utilisé aujourd'hui ?
Alors le NUC aujourd'hui, il a une gamme qui est très complète, ça va du Celeron au Core i7. Il est utilisé pour quasiment tout ce que vous attendez d'un PC qu'on a connu ou qu'on connaît encore aujourd'hui sous format Tour. Il y a très peu de différence en termes de performance entre un PC Tour et un NUC. La seule limitation, ça va être les derniers jeux 3D, où là, il va falloir une carte graphique qui soit dédiée pour cela. On rappelle ce que c'est, le NUC, c'est un petit... on l'a appelé, c'est très compact. C'est pas un chanteur qui a une voix aiguë, non, rappelons-le. Voilà, j'en ai un là, mais je peux pas trop le débrancher, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Mais voilà. Donc c'est un tout petit PC qui est un petit peu plus gros que celui-ci. Et ce qu'on montre sur le stand, c'est qu'on est capable de décoder de la 4K avec ce type de plateforme. Et également, depuis par exemple un PC gaming, lancer Steam et faire du stream de jeux vidéo directement depuis ce PC de gaming sur le NUC. Donc vous pouvez quasiment tout faire avec un NUC aujourd'hui. Très bonne question de Lynn qui nous demande, toujours avec le hashtag donc 01live sur 01net TV, sur le Twitter de 01net TV, si on peut imaginer demain avoir ce genre de choses dans les télés directement. Ça serait pas mal ça de l'intégrer directement, parce que finalement vu la taille que ça représente, ça pourrait très bien s'intégrer dans les télés. Ça pourrait très bien, oui. Toutes les technologies sont là pour que ça se fasse. Maintenant, on verra ce que l'avenir on rappelle le prix, combien ça coûte aujourd'hui? Alors, il sera vendu... Alors, le prix public recommandé par Intel, c'est de $150. Donc, c'est un prix plutôt modique pour ce type de solution. Maintenant, on verra à quel prix il va être vendu en France, mais on s'attend à ce que ce soit aux alentours de 150 €.